première Coupe du monde de taekwondo en Afrique a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 28 au 30 novembre 2013. Que de temps forts, que de moments inoubliables pendant ces 3 jours. Mais avant, pour cette Coupe du monde à Abidjan, la Fédération ivoirienne de taekwondo, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, n'a pas lésiné sur les moyens pour la sensibilisation et la mobilisation des populations. En plus des panneaux publicitaires et le travail abattu par les médias, presse écrite et audiovisuelle, un camion parade a à cet effet sillonné les rues d'Abidjan. L'accueil des délégations. Outre les athlètes, mention spéciale doit être faite pour l'arrivée du président de la Fédération mondiale de taekwondo, Dr Chou, et pour celle du grand maître Kim avec la délégation coréenne. Ils ont été accueillis par le comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo en tenue d'apparat. Ils ont tout de suite donné le ton de cette grande fête du taekwondo sur les bords de la lagune Ébrié avec les mamans taekwondoïnes du CNSE, Comité national de soutien aux éléphants. Apprécié. On peut maintenant donner les nouvelles. Je suis très heureux de revenir dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et d'Ivoire, que le taekwondo que j'ai introduit en 1968 se porte très bien sur le cul de mon pays. Je vous remercie. La veille du grand jour, grandiose cérémonie de pose de première pierre du palais du taekwondo à Cocody, Washington, avec des personnalités de premier choix. Ministres, ambassadeurs, le gouverneur du district d'Abidjan, le président de la Fédération mondiale de taekwondo, Dr Chou, et son secrétaire général, Maître Kim, précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire, le vice-président de la Fondation de Corée, le général Palanfo, les grands maîtres et anciennes gloires du taekwondo ivoirien, entre autres. La communauté des taekwondoïnes de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son premier président fondateur, le général Wassena Gaston Koné, et les grands maîtres présents, dont le grand maître Baïssa Kaminaya, ceinture noire 8e dan, m'ont chargé de vous rassembler autour d'elle pour partager un grand rêve et vous le dire par ma bien modeste voix. Cette communauté vous exprime d'abord sa profonde gratitude pour cette présence massive, surtout à vos délégations venues de si loin, de Corée, de France, de Suisse, d'Espagne, de Russie, etc. Ce rêve consiste à édifier sur ce site le futur palais taekwondo. Et ce rêve est oint d'une forte légitimité, en ce que ce pays, la Côte d'Ivoire, fut la porte d'entrée du taekwondo en Afrique, où débarqua en l'an 1968 un jeune Coréen de 30 ans, ceinture noire 6e dan, grand expert taekwondo répondant au nom de Kim Yoon-tae, que je voudrais encore applaudir. La maquette du futur palais est ensuite présentée aux personnalités.
Le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, s'est dit heureux de prendre part à une telle cérémonie qu'il a qualifiée d'historique et symbolique. Je voudrais saluer de manière particulière tout le bureau actuel de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais saluer aussi de manière différente son président. J'ai vu comment M. Bamba Cheikh Daniel a fait des efforts, des démarches, malgré toutes les difficultés, les embûches qui étaient sur ce parcours, pour attirer notre attention sur la nécessité de doter la fédération d'un site afin qu'il puisse bâtir donc un palais. Et c'est votre détermination qui nous a amenés à nous dire que forcément, au bout, vous voulez faire quelque chose de bien pour nos pays. Et nous avons estimé qu'il fallait vous accompagner. Je voudrais profiter donc de la tribune pour dire que vu l'emplacement du site, notre souhait est que vous réalisiez dans les meilleurs délais un projet digne de la ville d'Abidjan. Je suis déjà rassuré, rien qu'en regardant cette conception en 3D du futur palais du taekwondo. Je voudrais souhaiter, en tout cas à ce stade, que cette cérémonie ne soit pas simplement une cérémonie de pose de première pierre, qu'immédiatement après donc nous être retirés, que véritablement le chantier de réalisation démarre. C'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les fédérations afin qu'elles suivent votre exemple. Le ministère de la Construction, en tout cas au nom du gouvernement, s'engage à accompagner tous ceux qui ont un projet noble pour nos pays. Nous l'avons fait au nom du gouvernement, nous sommes prêts à le faire pour toutes les autres fédérations, pourvu que les projets soient cohérents. À sa suite, le ministre des Sports a annoncé le soutien du gouvernement ivoirien à cette initiative. Je voudrais ici annoncer que pour l'année 2014, le gouvernement ivoirien met à votre disposition la somme de 100 millions de francs CFA pour vous aider à sortir de terre le palais du taekwondo. L'ambassadeur de Corée et le vice-président de la Fondation de Corée ont dit également leur joie d'avoir été associés à cette cérémonie et ont souhaité que ce futur palais devienne un centre de formation du taekwondo. Cet édifice, sans aucun doute, contribuer au développement et à l'extension du taekwondo, qui peut se réjouir d'occuper la seconde place après le football en Côte d'Ivoire. Mon vœu est que celui où nous nous tenons actuellement devienne, dans un prochain avenir, un centre de formation de taekwondoïs où ils peuvent s'entretenir et échanger leur expérience de sorte qu'ils produisent de bons résultats dans leur travail. Par ailleurs, ce centre participera à la réconciliation et à la propagation de l'esprit communautaire qui pourra contribuer au développement de la nation ivoirienne. Enfin, la pose de la première pierre, proprement dite.
ce geste symbolique, le président Bamba Cheikh Daniel et ses hôtes se rendent au cimetière de Willemsville pour rendre hommage à une figure emblématique du taekwondo ivoirien, Maître Arsène Zérignon, décédé en novembre 1991. Je suis Maître Arsène Zérignon, le grand maître Kim Young-tai, que tu as fondé, que tu as aimé, qui t'a formé. Tes élèves avec à leur tête, le grand maître Koubaïsia Kaminaya, accompagné de leur aîné, le grand maître Odossou, El Dada, et nous sommes avec mon frère Désiré. Nous ne sommes pas venus faire un culte aux morts. Nous sommes venus tout simplement, sachant que tu n'es pas là, que c'est ton enveloppe qui est là, ton esprit est auprès de ton Seigneur, pour la symbolique. Nous sommes venus te saluer. Saluer ce que tu as fait, ce sport que tu as aimé. Nous continuons ce chemin. Aujourd'hui, ton pays, la Côte d'Ivoire, accueille la Coupe du Monde taekwondo, la première fois en Afrique. Je souhaitais être là pour faire la fête avec nous. Et nous savons que là où tu es, tu souris, tu es content. Et ton grand maître est là, est venu à mon côté. Nous voulons que tu bénisses ce que nous faisons ensemble. Pour que ce sport que tu as aimé puisse continuer et que ton nom, parce que tant que ce sport va continuer d'être dans le cœur des Ivoiriens, ton nom aussi ne va pas mourir. Nous sommes venus te saluer, et te demander de bénir ce championnat et de bénir ce palais taekwondo que nous avons construit. Et si Dieu le veut, une salle portera ton nom. De leur côté, les 20 arbitres sélectionnés pour cette Coupe du Monde sont en formation pour une mise à niveau. L'Union mondiale francophone de taekwondo, présidée par le Français Roger Pierrulli, a tenu sa traditionnelle réunion d'avant-compétition internationale. En soirée, après toutes ces réunions et dans un cadre feutré, convivial, le comité d'organisation de la Coupe du Monde de taekwondo souhaite la bienvenue à ses hôtes. Après les civilités, on peut se lâcher. La cérémonie d'ouverture, elle commence par l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire.
Le défilé des 15 pays participants. Le Mali, le Mexique, Nigeria. La première équipe ivoirienne de taekwondo avec les grands maîtres Koulibaly Siaka, Théo Dossou, Gada Frédéric, Karim Akande, Pama Emmanuel et Kone Suleiman. Voici Théo Dossou, voilà, qui est devant. Théo Dossou, Koulibaly Siaka, le grand maître. Karim Akande, Pama Emmanuel, Frédéric Gada. Voilà quelques anciens. Koulibaly Siaka Minaya, évidemment. Voilà, comme pour montrer la voie aux plus jeunes. Et derrière, nous avons la délégation ivoirienne. Côte d'Ivoire. La démonstration de maître Koulibaly Siaka, ceinture noire 8e dan Kukiwon. S'ensuit la série d'allocutions avec le président de la WTF, Dr Chou, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Les richesses culturelles ivoiriennes et coréennes sont mises en exergue. La variété culturelle de la Côte d'Ivoire. Ouais, absolument. Et puis la prestation très attendue de la talentueuse et somptueuse équipe de démonstration du Kukiwon, le temple du taekwondo en Corée. Synchronisé, Pierre. Je vous ai dit qu'il faut rester devant votre écran. Il y a de belles choses à voir. Alors, le ministre, comme nous, émerveillé. Quand c'est beau, il n'y a rien à dire, hein, c'est beau.
mamans taekwondoïnes étaient également présentes et elles l'ont fait savoir. Autre fait marquant de cette cérémonie d'ouverture, la distinction au grade d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire de Dr Chou, du vice-président de la Fondation de Corée et de Maître Arsène Zirignon, ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, honoré à titre posthume. La dernière médaille est une médaille décernée à titre posthume à Maître Arsène Zirignon. Et au nom des autorités de Côte d'Ivoire, nous appelons Maître Loubalissia Kaminaya pour lui remettre la médaille qui sera remise à la famille de Maître Arsène Zirignon. Des personnalités ont ensuite apprécié cette cérémonie d'ouverture. On a assisté à une très belle cérémonie d'ouverture avec de très belles prestations artistiques, aussi bien les artistes ivoiriens que des artistes coréens. Et cela augure en tout cas d'une belle Coupe du Monde de taekwondo. Déjà après l'Afro-Basket, aujourd'hui nous avons la Coupe du Monde. En 2017, nous aurons les Jeux de la francophonie. Nous postulons pour abriter la CAN 2021. Il faut dire que la Côte d'Ivoire avait besoin de se réconcilier avec le reste du monde. Pensons que c'est une étape qui est franchie. Maintenant, prions pour que le jeu se déroule normalement, que le meilleur l'emporte. Je suis vraiment très heureux de cet événement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après la Coupe du Monde francophone qui a eu lieu, toute la francophonie a soutenu cette candidature et pour nous c'est un événement important. Et nous sommes très heureux que l'Afrique puisse bénéficier d'une compétition d'une telle importance. Le sport en Côte d'Ivoire évolue parce que ces derniers mois-ci, nous avons eu d'abord la FIBA. Aujourd'hui, c'est le taekwondo. Demain, c'est le sport. Cela veut dire qu'il y a une variété de sports en Côte d'Ivoire et que là, nous avons la capacité technique d'aller au plus haut niveau, pas seulement au football, mais dans tous les domaines. Et c'est aussi un encouragement pour les dirigeants et un exemple à suivre pour les jeunes pour l'avenir. Parce que le sport, c'est la santé. Chacun pratique le sport selon sa morphologie, selon sa formation et selon son éducation. Nous sommes donc très heureux que M. Bamba Cheikh ait pris en main cette fédération après bien d'autres et qu'il soit arrivé pratiquement au top. Organiser la Coupe mondiale, le championnat mondial, c'est véritablement un grand succès pour lui-même en tant que président, pour la fédération et évidemment pour la Côte d'Ivoire. Place maintenant à la compétition. Le premier combat de la première Coupe du Monde de taekwondo en Afrique, plus précisément à Abidjan, a opposé deux pays de taekwondo, le Mexique et la Chine, chez les hommes. Ils ne pourront d'ailleurs pas se départager, 16 points partout. Le Gabon a été dominé par la Russie, 23-8. La Corée a battu la RDC, 38-17. La France l'emporte de justesse face à l'Espagne, 16-15. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a montré sa détermination à conquérir Dame Coupe du Monde 2013 par une belle victoire sur le Nigeria, 23-11. Le Mexique et la France se sont séparés sur le score de 30-21 en faveur des Mexicains. Les Burkinabés n'ont pas fait le poids face aux Russes qui les ont battus 35-5. Chez les dames, la Corée a fait montre de ses bonnes performances en s'imposant d'abord face à l'Espagne 31-16 et ensuite face à la Côte d'Ivoire 28-3. Les Russes qui ont aisément dominé les Maliennes 23-3 sont tombés face aux Françaises coachées par Myriam Baverel 14-17. Le combat Espagne-États-Unis du coach Patrice Remac s'est soldé par une victoire des Espagnols. Le dernier match des dames lors de cette première journée a vu la victoire de la Chine face au Mali 35-4. Au total, cette journée comptabilise 13 victoires et un nul.
Deuxième journée de compétition, fructueuse pour les deux équipes ivoiriennes. Après leur chute libre face à la Corée, les Ivoiriennes ont trouvé les ressources nécessaires pour refaire surface afin de continuer l'aventure dans cette compétition qui réunit la crème du taekwondo mondial. Cela avec 2 victoires précieuses. La première face aux États-Unis. Consciente des espoirs placés en elle, Gbagberut et ses camarades déterminés vont sortir le grand jeu. Elles viennent à bout des Américaines sur le score de 17 à 14. Et c'est terminé. La Côte d'Ivoire s'impose devant les États-Unis. C'est que Bayoucha a beaucoup appris aux côtés de son maître. Et la Côte d'Ivoire. Et la joie du ministre Pierre, on ne le voit pas sur les antennes. Victoire, il est heureux. La Côte d'Ivoire, c'est bon pour ce début de cette deuxième journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a droit, il y a 5 athlètes qui participent, avec un 6e remplacement. Mais on a droit à avoir 10 athlètes. Donc ce qu'on a fait, on a envoyé plusieurs athlètes de telle sorte qu'on fasse des rotations pour avoir des points. Tous les athlètes qui participent auront des points à partir du moment où ils fassent un combat. Donc le combat, contre la Côte d'Ivoire, on a mis des athlètes qui étaient un peu plus légers, parce que notre stratégie c'était d'avoir des points. Donc même s'ils perdent, ils auront tous des points. Donc on a accompli cela. Donc les Ivoiriens ont été plus agressifs, ont plus de réussite. En fait, on a perdu par un coup de pied à la tête. Donc c'est un match très serré, un très beau match. Et donc je voudrais vraiment dire bravo à la Côte d'Ivoire. Deuxième équipe à subir la furie et la hargne des Ivoiriennes, l'Espagne, qu'elles battent 11 à 9. Cette deuxième victoire est synonyme de qualification pour les demi-finales. Comprenez alors cette explosion de joie. Et la Côte d'Ivoire s'impose. Voilà. Wow. La Côte d'Ivoire s'impose. J'avoue, cher Bertrand, que cette forme de compétition nous met vraiment les nerfs à l'épreuve. C'est pas facile. Alors le président Bobo-Cheikh Daniel, le président Bobo-Cheikh Daniel a laissé sa chaise présidentielle. Il ne peut pas contrôler cette émotion. Le président là, il est... Nous, on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on gagne. Mais on est là pour ça, s'entraîner pour ça. Oh ma fille! Oh ma fille! Hier, on nous a vendu moins cher. On ne parle à personne. C'est l'inspiration. C'est l'esprit qui est là actuellement. Avec l'esprit, vous ne pouvez pas parler. Donc soyez serein. On ne vous dérange pas dans les paroles. Ne parlez à personne. Du côté des hommes, après une belle entrée en lice face au Nigeria, Logbo Peken, Kobena George, Kassi Anissi, Cissé Cheikh et Gbane Seydou ont poursuivi sur leur lancée en battant le Brésil 30 à 13. Héroïque, courageux et formidable, ils ont été les éléphants taekwondoïnes en compostant leurs tickets respectivement pour les quarts de finale chez les hommes et pour les demi-finales chez les dames. Les deux sélections ivoiriennes auront un adversaire commun, la Chine. Dans les autres combats chez les hommes, la Chine a eu raison de la France qu'elle a battu 11 à 8. Combat rude entre la RDC et le Sénégal, remporté finalement par les Sénégalais 36-20. Chez les dames, la Corée s'est imposée 22-12. La Chine, quant à elle, a battu de justesse la Russie 10 à 9. Troisième et dernière journée de compétition. Au programme, quart de finale, demi-finale, finale et bien sûr les récompenses. Les éléphants taekwondoïnes ont arraché leur qualification face à la Chine lors du 4e combat des quarts de finale de cette Coupe du Monde, 17 à 15. Les Ivoiriens avaient déjà pris le contrôle de ce combat en menant au premier round 7 à 5. C'est la 3e victoire d'affilée pour la Côte d'Ivoire après le Nigeria et le Brésil. Voilà, une action. Donc on est à 2 points. Il faut éviter le combat. Il faut éviter le combat. Éviter le combat. Et c'est terminé. La Côte d'Ivoire va battre la Chine. Et c'est contre la Russie. La Côte d'Ivoire va la Chine. C'est terminé.
C'est terminé. C'est terminé. 15 à 17 à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans la Chine. Pierre. Extraordinaire. Extraordinaire. Et tout le monde danse. Le champion en titre tombe à Abidjan. Le président de la fédération face à la Côte d'Ivoire. Dans les autres rencontres de ces quarts de finale hommes, le Mexique a disposé du Brésil à 24 à 21. La Corée a souffert, mais a fini par s'imposer face aux États-Unis 17-11. Le Sénégal s'est incliné 9 à 39 devant la Russie. Au niveau des demi-finales dames, les Ivoiriennes, malgré leur détermination, sont tombées face aux Chinoises 9 à 17. Voilà, c'est terminé. La Côte d'Ivoire va s'arrêter. La Chine qui va donc finalement relever le défi des dames après avoir été... Il faudrait prendre la chose d'une façon philosophique. De toute façon, il y a toujours, dans une compétition, il y a toujours un vainqueur et il y a un perdant. Bon. La Corée s'est qualifiée pour la finale au détriment de la France, 17-13. Maîtrise technique et esprit combatif ont guidé les éléphants taekwondoïnes qui ont pu accéder à la finale de cette Coupe du Monde de taekwondo. Ils ont d'abord livré un combat plein d'engagement face à la Russie en plastron bleu en demi-finale. Le point concédé par Lobo Pékin d'entrée est rattrapé par Kobena Georges et ses échecs notamment qui permettront à la Côte d'Ivoire de prendre les devants. 11-8 au terme du premier round. Kassi Anissé entre en force dans le combat et montre toute la détermination des Ivoiriens à gagner ce combat. Vitesse d'exécution dans les déplacements, esquive, attaque et contre-attaque. Banessi Edou et ses camarades jouent le tout pour le tout. Les Russes ne lâchent pas prise non plus et sont au coude à coude avec les Ivoiriens. 17-15 pour la Côte d'Ivoire à 40 minutes de la fin. Le suspense est à son comble quand la Russie marque un point à 25 secondes de la fin. 17-16 pour la Côte d'Ivoire. Ce sera d'ailleurs le score final qui libère athlètes, dirigeants et supporters ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire, on a gagné. On a gagné. La Côte d'Ivoire va s'imposer. Côte d'Ivoire est en finale. 17 à 16. La Côte d'Ivoire s'impose. 17 à 16. La Côte d'Ivoire vient de battre la Russie. Nous avons des valeureux combattants. Exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel, mesdames et messieurs. La foule est en liesse. Nous allons à la finale contre les Coréens. La Côte d'Ivoire va à la finale contre les Coréens. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, la Côte d'Ivoire est en finale chez les hommes. Chez les hommes, la Côte d'Ivoire. Histoire de venger les dames. Et bien la Côte d'Ivoire est en finale en s'imposant à la Russie d'un petit point. Mais quel point précieux, quel point important. En tout cas, point précieux et important. Alors, monsieur le ministre d'État, qui applaudit, on va dire, le ministre d'État qui a soutenu la fédération tout au long de sa préparation. Oui, absolument. Bravo les garçons. Ouais, vraiment bravo. C'était d'abord la Chine et après la grande Russie qui tombe. Les barrières sont en train de tomber sur le chemin de l'évolution de la Côte d'Ivoire en matière de taekwondo. Alors, il faut savoir, la Côte d'Ivoire a battu le Brésil, la Côte d'Ivoire a battu l'Espagne, la Côte d'Ivoire a battu la Chine, la Côte d'Ivoire vient de battre la Russie. Eh bien, c'est de grosses barrières qui tombent au fur et à mesure. En plus des 16 tireurs qui avaient pour mission de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, une personne, et non des moindres, a eu un passage remarqué. Je suis venu en expertise pour aider mon frère Tadou. Depuis le Mexique et les États-Unis, ils m'ont demandé de venir aider l'équipe. Et je suis là avec eux, ça fait 3 mois que nous sommes là. Nous, on s'est préparés, on a travaillé. On a travaillé. Je vous ai dit quoi? Et dit on ne va jamais en guerre pour perdre. Nous, on est venus pour gagner. Maintenant, si le sort décide qu'on perd, c'est qu'on va perdre les armes dans la main. Mais vous avez vu, on vient de passer combien de grands pays sans faire des stages. On est resté dans notre pays nous-mêmes pour travailler. Pour vous dire que vouloir, c'est pouvoir. On en veut aujourd'hui. Et on montre au public ivoirien, ils doivent soutenir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de taekwondo. Vous l'avez reconnu. Il s'agit de Maître Bayou Charles. Arrivé des États-Unis il y a de cela 3 mois, il est coopté par le président Bomba Cheikh Daniel pour piloter l'encadrement technique des équipes féminines et masculines ivoiriennes avec Maître Atada Tadjou.
C'est en si peu de temps qu'il a pu réaliser cet exploit. Merci encore coach Bayou pour ces moments de joie et de délire. En finale, quelque peu diminuée par toute cette débauche d'énergie, les Ivoiriens vont subir la loi des Mexicains. Des Mexicains expérimentés qui ont su gérer ce dernier combat, qu'ils remportent d'ailleurs 17-11. Les Ivoiriens qui n'ont pas démérité pour avoir montré leur maturité et donné une belle leçon de combativité ont reçu les encouragements et félicitations du public. La Fédération ivoirienne de taekwondo a surpris plus d'une personne durant les 3 jours de cette Coupe du Monde par équipe. Les athlètes venus d'autres contrées ne diront pas le contraire. Ça a été bien organisé et là, l'Afrique a bien travaillé, surtout la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai été étonnée. Et je souhaite que l'année prochaine, ça soit organisé aussi en Côte d'Ivoire ici, pour que l'Afrique emporte la coupe. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette compétition, c'était le niveau des Africains, qu'on n'avait pas l'habitude de voir en équipe. On les voyait de temps en temps à la Coupe du Monde francophone, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu une équipe africaine aussi soudée et aussi forte. Et j'ai déjà fait des compétitions avec pas mal d'Africains. Mais c'est vrai que le public d'Abidjan, il a vraiment été soudé avec ses combattants. Et c'est ce qui m'a touché moi. Chapiteaux mis en place pour les entraînements, sécurité plus que garantie, service d'entretien pour rendre impeccable l'intérieur et l'extérieur du palais des sports de Treichville. L'ambiance dans l'enceinte de la salle avec le comité des supporters et la mascotte, en l'occurrence DJ Bonbon, était sans commentaire. Le public ivoirien et étranger était également au rendez-vous pour galvaniser les athlètes. La dernière journée a été marquée par d'intenses émotions lors de la qualification des tireurs pour la phase finale. C'était tout simplement formidable. Même si les éléphants sont passés à côté de l'exploit, la joie se lisait encore sur le visage des Ivoiriens. Merci à toute la nation parce qu'on a senti le soutien de nos familles, nos frères, tout ça, les inconnus. Même ceux qui ne font pas le taekwondo étaient là. Merci au ministre, merci au président de la fédération, à tous nos coachs. Parce qu'on a senti vraiment qu'ils étaient avec nous. Ils sont bons, nous sommes bons, ils ont su prendre l'avance. Ils ont joué sur leur expérience et ils ont gagné. Mais en tout cas, je veux dire vraiment félicitations à tous mes coéquipiers, à tous mes amis parce qu'ils ont donné, ils ont vraiment donné. Nous sommes vraiment contents parce que, bon, arrivé un moment, on n'y croyait pas, mais on a cru et puis, bon, nous avons obtenu la 3e place. Deuxième, parmi la Corée, parmi la Russie, la France, les États-Unis, je pense que c'est formidable. Il faut vraiment les féliciter. Une très bonne présentation pour les Ivoiriens. J'étais vraiment surpris de voir le niveau des Ivoiriens, comment ils combattent avec le spirit, avec tout ça. C'était fantastique, c'était extraordinaire. On a passé la joie de cœur. Je suis très content parce que c'était organisé en Côte d'Ivoire. Je suis très fier. Que la Côte d'Ivoire n'est pas là avant, personne n'en a là. La Coupe du Monde était réussie. Les équipes étaient d'un très bon niveau. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que la Côte d'Ivoire arrive ici et il nous fait plaisir. Franchement, je suis très fier vraiment de mon pays. Voilà, et j'encourage tous les jeunes frères à faire le taekwondo. Cette finale-là a été une belle fête. Ça a été vraiment intéressant, mais le niveau est très bon. Le niveau surtout de nos athlètes. On ne s'attendait pas tellement à les voir ainsi, mais ils nous ont émerveillés. Ça a été vraiment un très beau spectacle. À ce type de compétition, le niveau des équipes est très intéressant. D'abord le niveau de la Côte d'Ivoire qui fait honneur à toute l'Afrique désormais. Et puis le niveau de Mega qui n'est pas aussi exécrable que ça. Donc je pense que je peux tirer un coup de chapeau à mon grand frère Cheikh Daniel Bamba pour cette réussite et à toutes les autorités qui l'ont accompagné dans cette entreprise. Remercier la Fédération Ivoirienne Taekwondo pour cette excellente organisation. Féliciter l'équipe de Mexique et puis dire bravo aux éléphants, aux taekwondoïdes, parce qu'ils n'ont pas démérité. Parce que le Mexique était plus fort, parce que le Mexique a quand même battu la Chine, la Corée, c'est pas rien. Et là, ils n'ont pas démérité, ils ont quand même fait le meilleur d'eux. Je pense que dans les 10 ans qui arrivent, on a là une équipe de champions. Nous pensons que le taekwondo ivoirien est sur la bonne voie et c'est la voie toute indiquée à l'ensemble des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Nous pensons que
2014 doit être l'année qui va permettre à la fédération de bâtir son assise en Côte d'Ivoire. Les trophées, elle en a déjà. Maintenant, il lui faut avoir ces infrastructures. Nous pensons que le gouvernement va l'appuyer, bien l'appuyer même, je dirais, dans le cadre donc, de son développement. Donc 200 millions, je pense que c'est possible, mais on pourrait faire plus. Grand vainqueur de cette Coupe du Monde par équipe organisée sur les bords de la lagune Ébrié, le Mexique, après avoir reçu sa médaille d'or, a entendu son hymne national tonner au Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire, deuxième de cette compétition, a reçu sa médaille d'argent. La Corée du Sud, qui vient de perdre son titre, et la Russie, troisième ex-aequo, ont reçu leur médaille de bronze. Chez les dames, la Corée, qui a rappelé qu'elle domine encore le taekwondo mondial, est montée sur la plus haute marche du podium. La Chine, vainqueur en 2012, est repartie, quant à elle, avec la médaille d'argent. La Côte d'Ivoire et la France, montées sur la troisième marche du podium, ont été parées de bronze. Au titre des récompenses individuelles, la Côte d'Ivoire a été encore honorée grâce à Agbane Seydou, désigné meilleur athlète masculin de cette Coupe du Monde de taekwondo à Abidjan. Sentiment de joie, il y avait 3 défis importants à relever. D'abord, obtenir l'organisation de la Coupe du Monde Taekwondo en Afrique et en Côte d'Ivoire. Relever le défi de l'organisation minutieuse, rigoureuse, pour que, en partant de chez nous, tous ceux qui auront participé à cette Coupe du Monde de Taekwondo se souviennent de la Côte d'Ivoire comme un pays d'hospitalité, où avec beaucoup de doigté, on sait accueillir avec joie, avec convivialité, on sait vivre avec un étranger et organiser de manière méticuleuse une telle manifestation. Troisième défi, il ne fallait pas que nous fassions pied de figure. Les Ivoiriens n'aiment plus la figuration. Ils ne vont plus aux compétitions pour participer, pour chercher à gagner. Je crois qu'être troisième mondial pour nos filles et être vice-champion du monde pour nos hommes, excusez-moi, mais qui va bouder son plaisir, là, vous et moi? Je suis un président content et comblé après avoir relevé ces 3 défis avec mon comité directeur, avec toutes ces bonnes volontés dont vous-même faites partie. Nous avons accompagné dans ce projet qui n'était pas beaucoup rassurant parce que nous avons eu moins de 4 mois. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils ne peuvent pas comprendre qu'en moins de 4 mois, un pays ait pu organiser avec autant de beauté, autant d'éclat, une telle rencontre sportive. Le point de cette première Coupe du Monde de taekwondo organisée en Afrique avec le directeur des compétitions de la WTF, Philippe Bouedou. Les conditions d'organisation qui étaient formidables. Comme d'habitude, le gymnase était rempli. On voit ça nulle part à part en Afrique. Les résultats formidables. Pour le dernier jour de compétition, il y avait 12 équipes. Il y avait 2 pays d'Asie, 2 pays d'Europe, 3 pays de Paname et 2 pays d'Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, à la fois en termes de résultats, d'organisation, d'engouement et de résultats avec les résultats historiques de la Côte d'Ivoire. Moi, je dirais vraiment que ce championnat, c'était un championnat historique. Ce qui est formidable, c'est l'engagement et l'esprit de combativité des athlètes africains, notamment de Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, j'étais impressionné. Sur la gestion technico-tactique, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais sur la passion, sur l'engagement, sur le fighting spirit, en plus d'être à la maison, pas de doute, et les combattants étaient sublimés et ont donné plus que le meilleur d'eux-mêmes, donc c'était vraiment une grande leçon de sport.
c'est historique. Je crois que c'est la première fois qu'un pays qui organise la Coupe du Monde, enfin qu'un pays qui a la Coupe du Monde gagne à la fois une médaille chez les hommes et chez les femmes. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Et voilà, historique parce qu'il y avait les 15 meilleures équipes du monde. Corée, Chine, France, Russie, et voilà, et finir 2 et 3. Donc il y avait à la fois chez les hommes et chez les filles. Et voilà, je pense que le taekwondo en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de grand. Et la fédération l'a prouvé aujourd'hui avec cette organisation extraordinaire. Donc la prochaine compétition, une compétition qui est très importante, c'est on lance le circuit des Grands Prix. Ce sera en Manchester. La Fédération mondiale vient de changer son système. C'est-à-dire qu'avant, pour aller aux Jeux Olympiques, il fallait passer par des tournois de qualification. Maintenant, les 6 meilleurs du ranking, du classement mondial, seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc on est déjà dans la course au point. Et d'ailleurs, ce championnat ici, la Coupe du Monde, était classé G4, ce qui veut dire que le vainqueur prenait 40 points pour le classement mondial. Fini deuxième, vont prendre, donc c'était 20 points. Et la médaille de bronze va prendre 10 points, chaque compétiteur. Donc ça va leur permettre de consolider leur place au niveau du classement mondial. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo a offert à ses hôtes un moment de détente inoubliable à Assini avant leur départ. Paris sportif et organisationnel gagné pour la Fédération ivoirienne de taekwondo, conduite par Bombachek Daniel, et pour l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre des Sports, Alain Lobognon. Fin de la Coupe du monde de taekwondo 2013 à Abidjan. Vive le taekwondo ivoirien.